Donc, allez-y, Jean Goechman, puisque... Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit de quelques remarques sur le budget supplémentaire. La première porte sur le plan des 500 000 formations qui est sur le plan national, mais a une forte implication budgétaire dans les dotations qu'il a apportées à la région, qui sont de l'ordre de 24,7 millions d'euros de la part de l'État et 2 millions par le circuit circulaire du FSE, qui est de l'argent de l'État qui est versé à Bruxelles au titre de notre participation au budget de l'Union européenne et dont nous recevons une miette par le dit FSE. Il serait urgent de concevoir une refonte globale du fonctionnement numérique de la région lorsque l'on constate le poids de cette catégorie de dépenses dans les dépenses de fonctionnement. Nous attirons l'attention de l'exécutif sur la baisse des crédits accordés à la recherche et au développement. Il est facile de tailler dans ce secteur dont les acteurs sont politiquement peu actifs, contrairement à d'autres secteurs que vous avez voulu sanctuariser, comme la culture par exemple, pour acheter une forme de paix sociale, mais les conséquences à moyen et long terme sur le plan économique ne doivent pas être cependant oubliées. Investir dans ce domaine, c'est attirer de l'investissement privé et de la création de l'emploi sur le moyen et long terme. Et ce sont des réalités qui, certes, n'apparaissent pas dans le budget de la région, mais qui conditionnent la vie des Ligériennes et des Ligériens, l'attractivité de notre région des Pays de Loire et le maintien de certaines entreprises qui pourraient être tentées de ne pas s'implanter sur notre territoire, soit même de les quitter pour des horizons mieux dotés en crédits de recherche et développement. Nous renouvelons notre interrogation sur l'épargne brute de moins 6,6 millions d'euros, bien qu'il ait été répondu lors de la dernière réunion de la commission de finances que ceci correspondrait à une courbe liée à la réalisation du budget primitif est destiné à remonter en fin d'exercice, dont acte. Enfin, concernant les politiques publiques, durant la campagne régionale, nous avions demandé la remise à plat des aides économiques. Nous vous donnons acte d'une volonté évidente de rationalisation sur ce point, mais aussi sur le coût et l'efficacité. Le rapport d'Ernst & Young apporte un éclairage critique, mais qui souligne les réalisations effectives. Il est évident qu'une amélioration a été apportée par la lisibilité, la simplification et la réduction du nombre des aides. Nous vous en donnons acte et avec une certaine immodestie politique, nous vous rappelons que ce fut un des axes de notre programme. Cette convergence nous satisfait, non pour notre image politique, mais pour les PME, PMI, et c'est là le vrai sujet. Sur le plan des procédures, une amélioration demeure possible, ainsi que dans les délais de traitement des dossiers et de leur finalisation, à savoir la mise en paiement de l'aide. Concernant les PRI, il convient d'être attentif. Si leur fonctionnement doit être amélioré et leur efficacité également, leur rôle doit être maintenu. Ils offrent un maillage territorial indispensable et assurent notre présence auprès des entreprises de la ruralité au sens large. Ils permettent de compenser les effets dévastateurs de la métropolisation pour l'économie de nos zones rurales. Nous soulignons la nécessité de performance et donc de formation et d'harmonisation des niveaux de compétences des personnels départementaux réintégrés dans notre région par la loi NOTRe. Cela participerait également d'une mise en synergie, voire d'une fusion d'organismes doublons dont les périmètres d'intervention se chevauchent sans réelle justification. Là encore, il est étonnant que les tenants de fortes régions et la suppression des départements puissent maintenir des précarés d'intervention économique qui voisinent avec une forme de clientélisme et de réseau de pouvoir contre-productif. Nous attirons également l'attention de l'exécutif sur la baisse des crédits accordés à la recherche et au développement. Excusez-moi, là, je crois qu'il y a... Oui. Nous attirons l'attention de l'exécutif sur la baisse des crédits accordés à la recherche et au développement. Il est facile de tailler dans ce secteur, dont les acteurs sont politiquement peu actifs, contrairement à d'autres secteurs que vous avez voulu sanctuariser. Excusez-moi, je crois que j'ai déjà lu ce paragraphe. J'ai comme cette impression aussi, oui. Oui, je vous prie de m'excuser. Pour ce qui est des transports, nous déplorons que la région demeure en grande partie le payeur et que la SNCF demeure dans un rôle impérial, voire impérieux, alors que la qualité de son service est notoirement dégradée. Horaires, sécurité des usagers et personnels. Le vieil adage du « qui paie commande » doit s'appliquer plus fréquemment face aux demandes de consommation budgétaire de la SNCF qui conduit cette entreprise théoriquement d'État à faire financer ses investissements par les régions et les dettes par ses contribuables. Nous rappelons le fort mécontentement des Ligériens sur la qualité globale de fonctionnement de nos transports.
Enfin, dernier point, concernant la ruralité, nous avons noté qu'une certaine forme de confusion demeure. Aucun comparatif par département et zone, aucun bilan sur la numérisation des territoires et l'accès au haut débit. L'accès budgétaire paraît gommé au profit de la communication. Il s'agit là cependant d'un aspect fondamental de la survie de nos territoires. Et budgétairement, il s'agit de financer des opérateurs qui ensuite ne répercutent pas le service à publier sur les territoires à faible densité jugés non rentables. Même mécanisme que la SNCF, nous payons, nous exigeons. Je serai d'ailleurs un petit peu plus explicite dans l'intervention que je ferai spécifiquement sur le redéploiement numérique. Mais ne faudrait-il pas réviser pour autant les conventions qui nous lient aux opérateurs sur le plan budgétaire? Chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci.